Bonjour à tous, petite vidéo de moment horloger. Je sais que vous aimez bien voir ce genre de choses là. Moi ça me permet aussi de montrer les facettes de mon métier. Donc là je suis en train de faire une Omega des années 70 avec un mouvement 1481. C'est un mouvement commun avec Tissot. Et la montre n'a jamais été révisée. Clairement elle n'a jamais été révisée. Et là je suis en train de la démonter pour faire l'entretien. Et je me rends compte d'une usure assez importante. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors ici, c'est l'emplacement du barillet. Le barillet, c'est ça. Et à l'intérieur du barillet, il y a le ressort moteur. Donc c'est ça qui va vous donner l'énergie de votre montre. Donc là, ça tourne très lentement. Par contre, il y a énormément de force, énormément de couple. Le barillet, il va ici. Voilà. Et après, il y a le pont de barillet qui va au-dessus. Et au démontage, on regarde un petit peu tout. Et moi, j'ai remarqué ici, on peut voir des points, des taches noires. Et on peut voir que ça a frotté, tout simplement parce que le côté rose du mouvement, il est redevenu jaune en fait. C'est-à-dire que la pellicule de surface, le traitement de surface, il a sauté et à ce moment-là, on est revenu sur le laiton. Donc déjà, quand on voit ça, c'est pas bon. Et au niveau du barillet, du pont de barillet, on voit à peu près la même chose ici, donc au même endroit. Ça a frotté. Alors, c'est pas le barillet qui a frotté, mais c'est le rocher, c'est la roue qui va au-dessus. En fait, c'est dire que l'ensemble du barillet, en fin de compte, s'est mis comme ça de biais. Normalement, il est censé être parfaitement parallèle. Et là, il s'est mis de biais. Et du coup, il y a tout qui a touché. Alors, pourquoi ça s'est mis de biais? Tout simplement parce que l'alésage dans lequel l'arbre de barillet vient travailler, eh bien, c'est déformé. Il est plus rond. Il est devenu ovale dans ce sens-là. Voilà. Et du coup, le barillet s'est mis de biais. Voilà un petit peu le quotidien du métier d'horloger. Alors on va le voir, je vais vous remettre le pont en direct. Et vous allez vous en rendre compte. On va essayer de... Est-ce que je peux zoomer un peu? Voilà. On va se rendre compte. On voit ici que ça bouge énormément. Alors on peut tolérer une certaine tolérance. Mais finalement, pas tant que ça, parce que ici, au centre, il y a des roues, notamment la roue de seconde, et les partagements, c'est-à-dire l'alignement entre les pièces, peut supporter un léger voile, un léger jeu. On est dans l'horlogerie, là on est dans l'ordre vraiment du centième, mais là il y a quand même beaucoup, et on va aller commencer à frotter la roue de seconde. Alors, j'ai comparé avec... Oups, il y a là-haut, il y a tout collé. Ah si, c'est bon. J'ai comparé avec un pont de Tissot, mais c'est le même mouvement. On va comparer. Ce pont il est neuf, il est issu de mon stock de pièces. Et on va comparer le jeu. Et là, on va voir. Là, il n'y a quasiment aucun jeu. On peut voir la différence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que moi, je suis... agréé Omega. Alors, on peut voir, les ponts n'ont pas la même couleur. Le pont de Tissot est jaune et le pont Omega est rose. Mais je pourrais parfaitement enlever ce pont jaune, ce pont rose et mettre le pont jaune. Ce sera 100% fonctionnel. Par contre, les règles de l'art ne seront pas respectées. Je suis agréé Omega, donc je peux commander la pièce chez Omega. La pièce, prix public, est à plus de 300 euros. C'est-à-dire que ce pont de barillet, Omega l'a encore en stock. Omega peut encore me le livrer, mais va coûter 300 euros. Sachant que déjà on est à
je crois, plus de 300-350 € de révision, voire même un peu plus, parce que la révision comprend le remplacement du verre plexi, de la couronne, la mise à jour du mouvement, enfin il y a quand même le ressort de barillet, il y a quand même beaucoup de pièces. Donc on va rajouter 300 € sur une réparation à 400, ça fait 700 €, c'est... voilà. Alors, je vais essayer de rectifier ce pont et autour, donc pour aller retrouver une forme cylindrique. Donc il faudra que j'utilise un plateau 3 chiens parce qu'on n'est pas sur le centre, enfin c'est tout un travail. Donc on va aller corriger l'usure, là l'alésage est ovalisé, aller retrouver un alésage parfaitement rond. Donc je vais grignoter de la matière. Forcément il y aura beaucoup plus de jeu, mais après je vais aller chasser ce qu'on appelle un bouchon en laiton ou en bronze, je vais plutôt le faire en bronze, d'un gros diamètre extérieur qui va s'ajuster au nouveau diamètre que j'aurai tourné pour retrouver un alésage rond, et d'un diamètre intérieur ajusté au diamètre de l'arbre. Je vais essayer de faire ça. Alors bon, c'est pas évident parce que on travaille sur des pièces qui sont usées, on travaille pas au centre du tour, donc il faut tout un travail de calage, d'ajustement, pour essayer de sauver ce pont. Voilà. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu aussi une petite usure côté platine. C'est aussi un petit peu usé. Mais je vais essayer de faire ça. À mon avis, ce sera la solution la meilleure. On le voit assez souvent, hein, cette usure au niveau du barillet, parce qu'il y a beaucoup de force. Ce n'est pas empiré, il n'y a pas de rubis. Ça tourne dans le laiton. Et le laiton, ça se valise, ça se bouffe. Et c'est quand même pour ça qu'il faut faire des entretiens réguliers, même si votre montre, finalement, fonctionne bien. Au bout de 6-7 ans, c'est quand même vraiment conseillé. Là, la montre, elle a beaucoup tourné et ça s'est usé. Voilà, donc je vais essayer de corriger tout cela et à suivre. Voilà, maintenant vous avez vu sur la photo précédente, donc j'ai passé l'ensemble pont plus platine sur le plateau 3 chiens pour retrouver un alésage rond. Et ensuite j'ai passé un coup d'alésoir parfaitement parallèle pour avoir un alésage parfait. Maintenant je vais tourner sur un bout de laiton, non un bout de bronze, hein, je le fais en bronze, le nouveau bouchon qui va recueillir du coup l'arbre de barillet dans le nouvel alésage du pont, forcément beaucoup plus grand. Donc diamètre intérieur 1,5, épaisseur 0,5 et diamètre extérieur 2 mm. Voilà, je m'en occupe. Voilà, donc là le nouveau bouchon a été chassé. Donc si on résume les étapes, j'ai commencé par rectifier cet alésage-là qui était ovalisé, hein, il était plus rond. Il était ovalisé dans son sens-là, hein, c'est ce qui a créé cette usure ici ainsi que sur la platine. Donc j'ai dû ovaliser, rectifier cet alésage pour qu'il soit plus grand. Donc je suis monté à 200, donc 2 mm. Donc pour ce faire, je le fais au tour sur un plateau 3 chiens qui me permet de travailler sur une partie excentrée du centre, hein, parce que le centre de la platine, il est ici, hein, bien évidemment. Donc j'ai commencé par rectifier, donc j'ai retrouvé un trou rond. Ensuite, j'ai passé un alésoir comme ceci. C'est ce qu'on appelle un alésoir calibré, hein, donc on le fait sur la potence qui fait 199, je crois, pour avoir à peu près 1 centième de jeu. Donc ensuite avec l'alésoir, j'ai eu un nouvel alésage qui était parfaitement parallèle au pont. Et ensuite j'ai tourné en bronze un nouveau bouchon. Donc diamètre extérieur 200 et diamètre intérieur 1,5. Et maintenant on peut voir que
c'est parfaitement libre et il n'y a plus autant de jeu qu'avant. Et le barillet est parfaitement parallèle à la platine. Voilà. Donc cette petite opération qui me prend pas tellement longtemps, je veux dire, ça m'a pris une demi-heure, ne prend pas tellement de temps et permet ensuite d'avoir un barillet qui ne frotte nulle part. Donc il n'y a pas de risque d'arrêt avec le barillet qui va aller frotter au niveau de la route centre, au niveau de la route seconde et frotter sur le barillet, sur la platine, sur le pont qui va créer des problèmes de perte d'amplitude et de frottement. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à faire la révision et nous verrons ensemble le réglage à la fin. Donc voilà le fonctionnement après avoir fait une révision complète. On a 280 d'amplitude et un réglage qui est parfait. Il n'est pas dit qu'on aurait pu avoir un tel réglage sans avoir corrigé l'usure au niveau du barillet, parce que ça crée des frottements parasites qui nuisent clairement au bon fonctionnement de la montre. Voilà, et en conclusion, donc, nous avons vu le véritable travail finalement du métier d'horloger, celui qui consiste à vraiment faire de la réparation pure. J'aurais pu effectivement commander le pont directement chez Omega, ou alors poser un pont jaune. Ça aurait été quand même beaucoup moins joli, mais j'ai préféré réparer celui existant. C'est beaucoup plus noble et beaucoup plus intéressant, et c'est ce qui fait vraiment la richesse du métier d'horloger. Au final, un horloger, c'est pas juste des démontages, des nettoyages, échanger des pièces. Alors ça, c'est une partie de l'horlogerie, que moi j'ai fait quand j'ai travaillé en SAV boutique, par exemple, pendant une douzaine d'années, quand j'étais en boutique Rolex, en boutique Omega, etc. C'était pas les mêmes conditions de travail, c'était pas les mêmes clients, c'était pas du tout la même chose. On changeait des pièces, on se cassait pas la tête. Ici, à l'atelier, maintenant, c'est totalement différent et c'est ce qui me plaît quand même beaucoup plus. Alors, ça demande des compétences, ça demande des savoir-faire. Là, c'est une réparation qui a été faite très rapidement, à peu près en une demi-heure. Finalement, le plus long, ça a été de faire la vidéo et faire les explications. Mais voilà, ça demande de l'expérience, ça demande de l'outillage, de l'équipement, parce que voilà, le plateau 3 chiens, il faut le trouver, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir centrer la pièce. En soi, c'est pas compliqué, mais voilà, c'est des compétences qu'il faut acquérir. Donc dans cette vidéo, vous avez vraiment vu mon quotidien de métier d'horloger complet. Voilà, on répare, on restaure. Alors là, c'est vrai que le pont était disponible, donc j'aurais pu le remplacer, mais il arrive dans bien des cas où les pièces ne sont pas disponibles, et dans ce cas-là, il faut réparer. Alors cette usure, elle se voit assez régulièrement quand même. On le voit énormément sur les montres Seiko. Quasiment toutes les montres Seiko des années 70, elles sont toutes touchées par ces usures-là, même jusqu'aux mouvements assez récents comme les 7S26 par exemple, où on voit aussi cette usure au niveau des barrières tac, qui se mettent de biais liées à un manque d'entretien. Donc c'est une opération finalement que je fais assez régulièrement, et c'est ce qui permet d'avoir des très bons réglages et des montres qui fonctionnent parfaitement bien. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à faire la promotion de cette vidéo si elle vous intéresse. À bientôt!